Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter de l'actu tech. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le 12 septembre, c'est-à-dire il y a un peu moins de 48 heures, Apple a présenté ses nouveaux iPhones, ses nouvelles montres, notamment. Nous allons dans cette vidéo nous consacrer à la partie mobile, puisque la partie Apple Watch, que ce soit la série 9 et l'Ultra 2, n'apportent guère de nouveautés cette année. Elles sont toujours plus puissantes que celles de l'année d'avant, un peu plus de fonctionnalités, une meilleure fluidité, mais là n'est pas le propos. Nous allons nous consacrer aux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Nous allons commencer par l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. En fait, ce sont les iPhone 14 Pro de l'an dernier. En résumé, en effet, sur cet iPhone 15 et sur l'iPhone 15 Plus, la seule différence entre les deux, c'est la taille. Du coup, je dirais juste iPhone 15 pour éviter de dire iPhone 15 Plus. Elles adoptent cette année un nouveau design. Le nouveau design qui va se traduire par l'adoption du Dynamic Island en façade, alors que les iPhone 14 de l'an dernier avaient une encoche. Ce Dynamic Island qui va permettre une interactivité plus importante avec son écran, avec des fonctionnalités spécifiques, par exemple quand vous commandez un Uber, quand vous faites un guidage sur Apple Plan, etc. Cette année, nous avons toujours deux versions, 6,1 pouces pour l'iPhone 15 et 6,7 pouces pour le 15 Plus. Côté design, il est un peu plus arrondi que l'an dernier. Nous avons toujours le module photo avec ses deux caméras. Il est disponible cette année en rose, en jaune, en vert, en bleu et en coloris noir. Le 15 Plus aura exactement les mêmes couleurs. L'iPhone 15 Plus adopte, comme on a dit, le Dynamic Island qui va vous apporter les infos, qui va permettre en fait de masquer la caméra avant ainsi que les capteurs qui permettent le Face ID, mais on n'a toujours pas de génération avec une caméra sous l'écran. Ce n'est toujours pas pour cette année. L'iPhone reste toujours résistant à l'eau et à la poussière au niveau du design. Sur l'iPhone Pro 15 et l'iPhone 15 Pro Max, au niveau du design, un design avec du titane. Les coloris de cette année, ils sont au nombre de 4. Toujours le noir, le blanc, le bleu, le naturel. On a nos 4 couleurs, noir, blanc, bleu, naturel, et ils sont tous en titane. Ce titane qui remplace l'acier inoxydable de l'iPhone 15, 15 Plus et des iPhone 14 de l'an dernier. Apple a insisté là-dessus en parlant notamment lors de la keynote d'une technologie utilisée dans l'aérospatiale, une technologie certes plus résistante et avec un effet plus premium que l'acier inoxydable. Par contre, ce titane reste sensible aux rayures. Et du coup, c'est pour ça que je vous propose de parler dès maintenant de mon partenaire pour la vidéo du jour, pour la protection de vos iPhones. Ah, non, malheureusement, m'annonce que ma chaîne est trop petite et que je n'ai pas de partenaire pour la vidéo du jour. Bah tant pis, faudra quand même protéger vos iPhones qui coûtent un SMIC et plus. En résumé, pour le design, iPhone 15 qui reprend le design d'un iPhone 14 Pro avec son Dynamic Island qui reste deux modules photo, l'iPhone 15 Pro qui est totalement en titane et qui garde un Dynamic Island, et par contre il va se différencier au niveau du design. Hormis ce titane, hormis ce Dynamic Island, il aura un bouton supplémentaire qui est ici, qui est une touche en fait de fonction. Vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Sur cette partie design, on a fait le tour. Mauvaise nouvelle par contre, sur le 15 Pro, vous voyez là sur le 15 Plus et le 15 classique, il y a toujours le slider qui va permettre de basculer en silencieux. Sur le 15 Pro, malheureusement, il a été remplacé par ce bouton d'action. Moi, j'ai ma petite préférence pour un slider. Nous allons passer ensuite à la partie caractéristiques et la partie fonctionnalité. L'iPhone 15 récupère la puce de l'iPhone 14 Pro de l'an dernier, c'est-à-dire une puce A16 Bionic. Elle a un CPU avec 6 cœurs et un GPU avec 5 cœurs, toujours le Neural Engine. L'iPhone 15 Pro récupère la nouvelle puce A17 Pro qui a 6 cœurs de CPU, 6 cœurs de GPU
et 16 cœurs d'une Neural Engine. Le 15 Plus et le 15 classique restent très puissants. Pour le prix, je trouve ça radin. Apple ne met pas la dernière puce sur ces derniers modèles. L'autre grosse nouveauté, c'est bien sûr l'USB-C. Ils n'ont pas dit que c'était à cause de la législation européenne qui impose dès 2024 à tous les smartphones d'avoir de l'USB-C. Ce port USB-C, la différence, c'est que sur le 15, ça va être un USB-C 2.0 et sur le 15 Pro et le 15 Pro Max, ça va être de l'USB-C 3.0. L'avantage, c'est que vous voyez maintenant, ça va être de l'USB-C qui n'est pas uniquement pour de la data ou une sortie son, ça va être également une sortie vidéo. Vous allez donc pouvoir faire recopier de la sortie vidéo, mais pour le moment, malgré que ça fait sortie vidéo, il n'y a pas encore de Stage Manager, contrairement à l'iPad Pro, même si à terme ça pourrait venir, puisque la fonction, le port USB-C est compatible avec des écrans externes. Nouveauté cette année sur la 17 Pro, elle est, comme on a dit, toujours plus puissante, toujours plus efficiente. Cette année, c'est une puce qui est fabriquée non plus en 5 nanomètres, mais en 3 nanomètres par le fondeur taïwanais TSMC. Qui dit gravure d'une taille plus faible, ça nous dit meilleure dissipation de la chaleur, meilleure performance, meilleure efficience. Apple avec cette puce nous annonce une autonomie majorée d'1 à 2 heures selon l'utilisation. Il s'agit, j'ai oublié de vous le dire, d'une RAM en LPPD R5X et parmi les autres caractéristiques techniques, nous avons un Wi-Fi 6E, c'est donc le premier smartphone de la marque à la pomme compatible avec le Wi-Fi 6E, mais l'iPhone 15 reste compatible uniquement Wi-Fi 6. Ce n'est donc pas une compatibilité Wi-Fi 7, même si la puce A17 Pro normalement est théoriquement compatible avec le nouveau Wi-Fi 7. Le Bluetooth étant 5.3 et il y a une nouvelle puce ultra band. L'avantage de cette puce ultra wideband de deuxième génération, d'avoir une distance de connexion plus importante et de se connecter à davantage d'appareils pour interagir entre eux. Au niveau de la batterie, Apple ne communique pas sur les capacités pour le moment de ses batteries. Ils promettent sur l'iPhone 15 Pro jusqu'à 23 heures de lecture vidéo et jusqu'à 29 heures sur le Pro Max, du streaming vidéo jusqu'à 20 heures sur le Pro et 25 heures sur le Pro Max, et en audio jusqu'à 75 heures sur le Pro et 95 heures sur le Pro Max. Sur l'iPhone 15 classique et le 15 Plus, on a en lecture vidéo 20 heures sur le 15 et 26 heures sur le 15 Plus, en streaming vidéo 16 heures sur le 15 et 20 heures sur le 15 Plus, et en lecture audio 80 heures sur le 15 et 100 heures sur le 15 Plus. A priori, on aurait une capacité de batterie, selon les calculs, d'environ 3900 à 4000 mAh sur le 15, quasiment 5000 mAh sur le 15 Plus, 3500 à 3700 mAh sur le 15 Pro, et à peu près 4800 à 5000 mAh sur le Pro Max. Mais ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Apple n'a toujours pas communiqué là-dessus. Malgré que ce soit de l'USB 3.0 sur l'iPhone 15 Pro et 2.0 sur l'iPhone 15, il n'y a pas d'amélioration sur la recharge au niveau des iPhones, malgré le remplacement du port Lightning par l'USB-C. Apple promet une compatibilité avec le chargeur 20 watts, du coup on peut penser à une recharge d'à peu près 20 watts. Il promet une recharge de 50% en 35 minutes, ce qui est vraiment énorme. Aujourd'hui, on arrive à une recharge de 50% en 10 à 15 minutes sur les meilleurs Android. Ça reste compatible avec la recharge sans fil MagSafe et avec le protocole QI. Avec le protocole QI, c'est 7,5 watts et en MagSafe, on est à peu près à 15 watts. Nous avons donc vu la partie technique, nous avons vu le design, il nous reste à passer aux nouveautés de la photo. Sur l'iPhone 15, on peut dire adieu au capteur de 12 mégapixels qu'il y avait sur les iPhone 14. Désormais, nous avons des capteurs 48 mégapixels, c'est-à-dire une définition 4 fois plus importante que l'an dernier, mais ce n'est pas le même module que l'iPhone 14 Pro de l'an dernier. Ici, l'ouverture de l'objectif,
c'est 1.6, c'est-à-dire plus grand que l'an dernier qui était à 1.8. Un stabilisateur optique, comme sur l'iPhone 14 Pro. Les deux autres modules, que ce soit l'ultra grand angle et le module selfie, ne changent pas par rapport à l'an dernier. Mais la force d'Apple en photo, c'est sa partie logicielle qui est totalement maîtrisée, sa partie applications et réseaux sociaux permettent de shooter directement avec les capteurs de l'iPhone sans travail technique de l'application derrière. Sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, on a notre capteur principal de 48 mégapixels, l'ultra grand angle qui est identique également sur le Pro et le Pro Max, mais ça va être le zoom optique. Il est à x5 sur le Pro Max versus x3 sur le Pro classique. C'est un peu bizarre de faire une différence de capteur sur les deux versions Pro et Pro Max. Si vous voulez du x5, vous devez forcément vous orienter sur un Pro Max. Pour les photographes amateurs ou passionnés, ça va être un détail important, d'autant plus que le Max, c'est le plus cher de la gamme. Enfin, parlons de la douloureuse. Parlons prix. L'iPhone 15 commence à partir de 969 € contre 1019 € pour l'iPhone 14 de l'an dernier. L'iPhone 15 Plus commence à partir de 1119 € contre 1169 € l'an dernier. L'iPhone 15 Pro est à 1229 € contre 1329 € l'an dernier. Et l'iPhone 15 Pro Max est à 1479 €. Il n'y a pas de modification de prix par rapport à l'an dernier. Sur le papier, il n'y a pas de modification de prix sur le papier puisqu'en fait, il va modifier son stockage de départ qui est de 256 Go et non plus de 128 Go comme l'an dernier. L'iPhone 15 est disponible en 128, 256 et 512 Go comme le 15 Plus. L'iPhone 15 Pro est disponible en 128, 256, 512 et 1 Tera. Et l'iPhone 15 Pro Max commence d'emblée désormais à 256 Go et il va jusqu'à 1 Tera. Les iPhone 15 sont double SIM en sachant qu'ils sont compatibles avec une nano SIM et une eSIM. Sur certains marchés, et non pas le marché français, ils seront uniquement eSIM. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces nouveaux iPhones? Plus de puissance, plus d'autonomie, design à peu près identique sauf sur le 15 par rapport aux versions 14, acier inoxydable sur les versions classiques versus titane sur les versions Pro, pas d'inflation tarifaire, l'arrivée enfin de l'USB-C, une nouvelle puce plus puissante sur les versions Pro, gravée en 3 nanomètres. Sur la partie photo, c'est pas très différent de l'an dernier sur les versions Pro. Par contre, sur la version classique, on récupère enfin un capteur de 48 mégapixels. Il n'y a pas de doute à avoir, Apple va encore très bien gérer la chose. Après, les photos de l'iPhone sont peu saturées, et ça, on aime ou on n'aime pas, c'est une affaire de goût. Un zoom optique jusqu'à x5 sur le Pro Max et x3 sur le Pro, du Wi-Fi 6E sur la version Pro et Pro Max, du Wi-Fi 6 classique, de la 5G, toujours avec les puces de chez Qualcomm, une charge qui n'est pas rapide. Aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 30 watts, 25-30 watts, ce qui est très peu. Une charge sans fil qui n'est pas rapide non plus. On est à 15 watts en MagSafe. Aujourd'hui, la concurrence fait bien mieux. Un port USB-C compatible pour la vidéo, qui sera peut-être compatible à l'avenir comme les iPad Pro avec un écran externe, State Manager, une meilleure connectivité ultra-wide pour la localisation. Pour finir, voici un tableau récapitulatif que j'ai fait pour plus de clarté pour vous. Nous voyons l'iPhone 15 Pro Max à gauche, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15. On voit que l'iPhone 15 Pro Max va de 256 Go à 1 Tera, le 15 Pro de 128 Go à 1 Tera, les 15 Plus et le 15 de 128 Go à 512 Go. Les mémoires ne sont pas extensibles, il faut donc choisir d'emblée la bonne capacité ou souscrire à une offre de cloud. Les prix vont de 969 € pour le moins cher à 1979 €, quasiment 2000 € pour le plus cher. Taille d'écran 6,1 pouces versus 6,7 pouces, titane versus acier inoxydable, le bouton d'action versus le slider sonnerie silencieux, l'ancienne puce, la puce de l'an dernier versus la puce de cette année, 3 objectifs versus 2, choisir entre un x3 ou 1x5, de l'USB 3 versus de l'USB 2. Tous les USB permettent une connexion vidéo, y compris l'USB 2.
du 100 Hz ProMotion versus du 60 Hz, en poids contenu entre 170 grammes et 220 grammes, ils sont tous IP68, le Wi-Fi 6E versus le Wi-Fi 6 ne sont pas Wi-Fi 7, même si la puce A17 Pro est compatible, peut-être qu'avec une mise à jour, il sera peut-être compatible Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, et enfin, ils sont double SIM pour le marché européen et surtout français, une nano SIM et une eSIM sur certains marchés, notamment nord-américains, il pourra y avoir 2 eSIM. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. N'oubliez pas le pouce en l'air, les abonnements, les commentaires. Je vous laisse débattre sur ce qui vous plaît, ce que vous aurez aimé sur ces nouveaux iPhones. Débattez de manière sereine en commentaire. Les aigris n'ont rien à faire sur cette chaîne. Il y a plein d'autres chaînes YouTube si vous voulez vous faire plaisir. En tout cas, ici, on est toujours dans la bienveillance. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis ciao ciao, bye bye les amis. À bientôt sur Okidoki Tech pour de nouvelles vidéos high-tech, santé connectée et mobilité verte. Ciao ciao.